Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et ce matin, on va faire un point d'étape avec votre invité sur le renouvellement de la gamme de pièces de monnaie. Effectivement, Yann Caron, le directeur de l'IOM, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va effectivement faire le point sur ce changement des pièces en Calédonie qui est en cours. Vous allez nous annoncer dans un petit instant que la mise en service des nouvelles pièces et le retrait des autres est un peu prolongé. Enfin, la période de tuilage est un peu prolongée. Mais d'abord, avant ça, comment ça se passe ? Parce que c'est compliqué de changer une gamme de pièces. Ça se passe bien. C'est compliqué, c'est très lourd. Ça fait 9 mois, donc, à fin mai, ça fera 9 mois qu'on a engagé ce processus. Je vous donne juste quelques chiffres pour vous donner un petit peu l'ampleur de cette opération. Aujourd'hui, nous avons retiré de la circulation 140 tonnes de pièces de l'ancienne gamme. Ça représente 30 millions de pièces. Pour donner une idée, ça veut dire que c'est 1 million de pièces par semaine, environ 4 tonnes de pièces par semaine que l'on retire depuis donc 8 mois, presque 9 mois maintenant. Et parallèlement, on injecte les pièces de la nouvelle gamme. Donc nous avons injecté 12 millions de pièces de la nouvelle gamme. Ça représente environ 80 tonnes de pièces. Et c'est donc une opération qui se passe bien. On est aujourd'hui à peu près à 80% de remplacement. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes puisque, entre-temps, on retire définitivement les pièces de 1 et 2 et les pièces de 1 et 2 représentent plus de 50% des pièces qu'on le retire de la circulation. Alors, on est encore dans cette période de double circulation. Ça se passe bien. Les choses se déroulent conformément à ce que vous aviez imaginé. Mais pourtant, vous avez décidé de reporter, enfin de rallonger finalement la période de double circulation. Oui, parce qu'il faut donner un petit peu de temps. Tout le secret de cette opération, j'ai envie de dire de la réussite, c'est de donner du temps pour que les choses se fassent progressivement. Or, on avait déterminé une période de 9 mois qui était déjà relativement longue, mais entre-temps, on a eu la crise Covid. Et la crise Covid, elle a eu de multiples incidences. D'abord, elle a ralenti l'économie. Il y a eu des périodes de confinement pendant lesquelles pas grand-chose s'est passé, tout simplement parce que ces opérations de remplacement de pièces, on les fait à la faveur des achats. C'est quand les gens payent avec les anciennes pièces, qu'on leur rend la monnaie avec les nouvelles pièces. C'est comme ça que se font les opérations. Donc, il y a eu plusieurs mois de confinement qu'on ralentit ces opérations. Puis surtout, il y a eu beaucoup de perturbations sur toutes les opérations maritimes, de trafic, de fret, de commandes, de pièces, etc. Donc, pour nous, bien sûr, sur la production industrielle, sur la livraison des pièces de la nouvelle gamme, pas de problème pour les réexporter, par contre, les anciennes. Et puis aussi pour tous les opérateurs économiques. Ils ont besoin de commander des pièces mécaniques, des adaptations pour adapter leur machine à café, adapter les parcs-mètres, adapter un certain nombre d'équipements. Et ça a aussi pris du retard. Donc il faut donner du temps pour que ça se fasse progressivement. Vous avez une estimation à peu près de la mise en conformité de toutes les machines qui acceptent des pièces aujourd'hui ? La plupart, on le voit bien, sont bien réglées aujourd'hui pour accepter souvent simultanément les anciennes et les nouvelles pièces. On avait fait toute une opération permettant de poser des stickers, des petits autocollants sur, par exemple, les parcs-mètres ou autres, ou les machines à café ou plein d'autres équipements, pour que chacun puisse savoir quelle pièce ça accepte. Donc petit à petit, le remplacement se fait, mais il y a encore des réglages à faire. Alors la seule peut-être petite difficulté que peuvent rencontrer les Calédoniens, c'est qu'on a du mal aujourd'hui à trouver les anciennes pièces de 100 francs qui servent encore dans un certain nombre de machines à café, par exemple. J'ai envie de dire que c'est la rançon du succès. Ça prouve que ça marche, ça prouve que maintenant, il y a de plus en plus de nouvelles pièces et puis que petit à petit, les anciennes se raréfient. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les différents opérateurs économiques qui n'ont pas encore réglé leurs machines le fassent. On sait que certains ont des équipements qui sont en train de recevoir actuellement, qui sont en train d'ajuster, d'adapter. Certains ont volontairement un petit peu attendu parce qu'il pouvait leur être difficile, tant qu'il n'y avait pas suffisamment de pièces de la nouvelle gamme en circulation, de faire cette bascule. Donc ça se fait progressivement et là encore le secret c'est de donner un peu plus de temps. Donc chacun aura encore 6 mois devant soi pour que progressivement, à la faveur donc des achats que chacun fait, le système puisse se poursuivre. Donc jusqu'au 30 novembre 2022, il y a la double circulation des pièces. Exactement. Voilà, alors la double circulation, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire clairement qu'on peut payer. Tout le monde peut payer avec toutes les pièces de l'ancienne gamme et de la nouvelle gamme. Les pièces de 1 et 2 francs. Y compris les pièces de 1 et 2. Ça veut dire aussi que légalement, les commerçants sont obligés d'accepter jusqu'au 30 novembre l'ensemble de ces pièces, y compris les pièces de 1 et 2. Par contre, ce qu'on leur demande, c'est de ne pas rendre la monnaie.
plus du tout avec les pièces de 1 et 2 puisqu'elles sont pas Pas rendre la remplacées. monnaie avec les anciennes gammes. Voilà, de ne Faut- pas faut rendre la continuer monnaie. à rendre la monnaie. Pardon, bien sûr, de ne pas rendre la monnaie avec les pièces de l'ancienne gamme pour que nous puissions les retirer de la circulation comme on le fait. C'est ça qui permet de les retirer et d'avoir déjà 140 tonnes de récupérées. Est-ce que cette double circulation et le retrait progressif de l'ancienne gamme est homogène à peu près sur l'ensemble du territoire? Globalement, oui, ça se passe bien. On a un point d'attention sur les îles. On sait que sur les îles, il y a du retard. Donc on va le prendre en main avec des actions plus volontaires, avec l'ensemble des différents opérateurs économiques, pour être certain que sur les îles également, toute la bascule se fasse. Il y avait un petit peu moins de contraintes parce qu'il y a moins d'équipements, moins d'automates, etc. Mais il faut néanmoins que ça se fasse et que là aussi, dans les mois qui viennent, on ait réussi cette substitution de pièces sur les îles. Alors, double circulation jusqu'au 30 novembre 2022. À partir de cette date, là, pour le coup, il sera plus possible d'utiliser les pièces de l'ancienne gamme. Exactement. Elles auront plus de... Là, les commerçants pourront les refuser. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y a 6 mois devant soi pour que chacun puisse aller les chercher. Il y a aussi un vrai sujet d'environnement là derrière. C'est-à-dire que les pièces ne traînent pas. Qu'elles ne traînent pas dans la nature, qu'elles ne traînent pas inutilement. Il y a un sujet économique, bien sûr, que chaque pièce qui a une valeur puisse être utilisée, qu'on puisse aussi les récupérer, qu'on puisse les réexpédier en métropole. Elles sont revendues à la Monnaie de Paris. Le métal est refondu, il est réutilisé, alors que s'il reste à traîner ici, finalement, il sera définitivement perdu. Donc il y a une vraie question d'environnement et une vraie question de coût économique. Alors, pour accélérer le retrait de l'ancienne gamme, l'IOM et un certain nombre de partenaires vont lancer une opération caritative dans les semaines qui viennent, justement pour aider peut-être les Calédoniens à aller chercher au fond de leur tiroir, dans leur cuisine, les pièces qui traîneraient et qui ne servent plus à rien. Ça va être pour donner une motivation différente. Aujourd'hui, ce qu'on dit à chacun, c'est utiliser vos anciennes pièces pour vos achats. On sait bien que la motivation ne sera pas forcément très forte à aller récupérer toutes les petites pièces qui peuvent traîner un peu partout dans la maison, sous le tapis de la voiture ou autre. Donc, on va donner une motivation complémentaire. On est en train de monter une très belle opération de partenariat avec des associations caritatives, principalement l'Ordre de Malte et le Secours catholique, avec certes plusieurs partenaires, dont d'ailleurs RRB. Et surtout, notre ambition, c'est de fédérer le plus possible sur volontariat toutes les écoles primaires, pour que ce soit les élèves, donc les jeunes, dans une belle action de solidarité qui collecte les vieilles pièces et le tout au bénéfice des personnes âgées. Donc c'est une approche, je dirais, à la fois économique, mais c'est surtout une approche de solidarité en Nouvelle-Calédonie pour que les jeunes soutiennent les personnes âgées à la faveur du retrait de ces vieilles pièces. Au lieu de les jeter, au lieu de les laisser au fond d'un tiroir, on va inviter les enfants, ou plutôt ils vont inviter leurs parents, les élèves, à aller gratter chaque petite pièce, récupérer chaque petite pièce qui traîne, les mettre dans une boîte, et ça permettra de faire une très belle opération de solidarité. Alors, une dernière question, Yann Caron, dans ce renouvellement de gamme de pièces, il y a une pièce qui a fait son apparition, c'est la pièce de 200 francs. Aujourd'hui, elle est bien acceptée par les Calédoniens. Vous pensez qu'elle a trouvé sa place et qu'elle était nécessaire? Oui, je pense que ça équilibre bien. On voit aujourd'hui que la pièce de 100 reste la pièce principale. On a eu aussi beaucoup de demandes sur la pièce de 50, mais on voit que la pièce de 200 commence à bien occuper sa place. C'est aussi tout le rééquilibrage et c'est aussi, ça nous permet d'être mieux en phase avec les prix qu'il peut y avoir aujourd'hui. Les pièces de 1 et 2 n'avaient plus de sens alors qu'elles représentaient plus de 50% des pièces. Les pièces de 50 et 100 ont bien sûr beaucoup d'intérêt. Et la pièce de 200 nous permet aussi finalement de faciliter les échanges en ayant un peu moins dans la poche pour que ça représente plus de valeur. Merci beaucoup Yann Caron d'avoir été avec nous ce matin et on retient donc cette information qu'il faut bien que les Calédoniens aient en tête. C'était au 31 mai que le retrait des pièces était prévu. La campagne de double circulation est prolongée de 6 mois et donc les Calédoniens peuvent encore utiliser leurs anciennes pièces jusqu'au 30 novembre 2022. Ça, c'est l'info principale. On lance la campagne de communication sur cette 3e étape aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.